Tu es déjà complet. Tu es parfait, mais tu l'as juste oublié. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi, peu importe ce que tu accomplis, tu ne te sens jamais vraiment assez? Tu as un diplôme, mais il en faudrait un meilleur. Tu as un travail, mais il faudrait gagner plus. Tu as quelqu'un qui t'aime, mais tu doutes quand même de ta valeur. Tu reçois un compliment, et quelques heures plus tard, tu l'as déjà oublié. Mais une critique, elle reste, elle tourne, elle revient la nuit. Ce sentiment, ce vide permanent, n'est pas une vérité sur toi. C'est une croyance que tu as apprise. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment la désapprendre. Partie 1. Tu es déjà parfait. Et non, ce n'est pas une phrase vide de sens. Imagine un poisson dans l'océan. Un petit poisson, pas très rapide, pas le plus beau de son espèce. Il a une petite cicatrice sur le flanc. Il nage un peu de travers. Est-ce que ce poisson est un mauvais poisson? Bien sûr que non. Il est exactement ce qu'il est censé être. Un poisson. Il remplit à 100% la catégorie poisson, juste par le fait d'exister. Maintenant, imagine que ce poisson passe sa vie à essayer de nager comme une tortue. Il observe les tortues. Il imite leur façon de bouger. Il s'épuise à adopter leur rythme lent. Pourquoi? Parce qu'il a décidé que les tortues, elles valent quelque chose. Que lui, en tant que simple poisson, ne suffit pas. Tu vois l'absurdité? Pourtant, c'est exactement ce que la plupart d'entre nous faisons. On court après des titres, de l'argent, des relations, une image parfaite sur les réseaux, non pas parce qu'on les veut vraiment, mais parce qu'on croit, souvent sans même s'en rendre compte, que sans eux, on n'est rien. Voici le concept central de cette vidéo, et je veux que tu l'entendes vraiment. Ta valeur n'est pas quelque chose que tu construis. C'est quelque chose que tu es. Elle n'augmente pas quand tu réussis. Elle ne diminue pas quand tu échoues. Elle est là, fixe, immuable. Pense à ça comme une jauge intérieure. Soit ta jauge est à 100 par défaut, pleine, juste parce que tu existes. Soit tu crois qu'elle est à 0, et que chaque accomplissement rajoute quelques points temporaires. Le problème avec la deuxième option, c'est que ces points disparaissent. Tu décroches une promotion, euphorie, pendant 2 semaines, puis la jauge redescend, et il en faut une autre. Tu séduis quelqu'un, confiance au maximum pendant un moment, puis le doute revient, et il en faut un autre. Tu achètes quelque chose que tu voulais depuis longtemps. Satisfaction immédiate, et très vite, ce truc ne te semble plus aussi excitant. C'est la roue du hamster de la validation externe. Tu cours, mais tu n'arrives nulle part. Parce que le vide que tu essaies de combler ne peut pas être rempli de l'extérieur. Voilà une autre façon de voir les choses. Imagine 2 personnes qui portent exactement le même CV. Mêmes études, même expérience, même compétences. La première entre dans une pièce en se disant « Est-ce qu'ils vont m'apprécier? Est-ce que je suis assez bien pour ce poste? Qu'est-ce qu'ils pensent de moi ?» La deuxième entre dans la même pièce en se disant « Est-ce que cette entreprise me correspond? Est-ce que ces gens ont des valeurs qui me parlent? Est-ce que je veux travailler ici? » Laquelle des deux va donner la meilleure impression? La deuxième, sans hésitation, pas parce qu'elle a plus de diplômes, mais parce qu'elle n'a pas besoin de l'approbation de la pièce pour se sentir légitime. Et ça se sent. Immédiatement. Porter une veste de luxe ou un vieux pull usé ne change absolument rien à ce que tu es fondamentalement. Et si tu as grandi dans un environnement où l'on t'a appris que ton apparence ou tes résultats étaient ta valeur, alors ce travail de déconstruction est exactement ce dont tu as besoin. Partie 2. Pourquoi tu cherches la validation à l'extérieur et comment arrêter? Il y a une raison très précise pour laquelle beaucoup d'entre nous cherchent cette validation à l'extérieur. Et cette raison remonte souvent à l'enfance. Quand on est totalement dépendant. On a besoin d'être nourri, protégé, rassuré. Et surtout, on a besoin d'être aimé sans condition. Dans sa forme idéale, l'amour parental dit « Je t'aime parce que tu existes. Pas parce que tu es sage. Pas parce que tu réussis. Juste parce que tu es toi. » Mais dans la réalité, beaucoup d'entre nous n'ont pas reçu exactement cet amour-là. Pas forcément parce que les parents étaient mauvais. Souvent parce qu'ils étaient eux-mêmes perdus, blessés, débordés. Résultat, on a appris très jeune que l'amour se mérite. Sois sage et je t'aime.
Réussis tes examens et je suis fier de toi. Ne pleure pas. Les grands garçons ne pleurent pas. Arrête de te plaindre. D'autres ont moins que toi. Et une partie de toi, souvent totalement inconsciente, a conclu quelque chose de dévastateur. Je dois mériter l'amour. Je dois le gagner. Depuis ce moment, tu cherches à combler ce vide. Pas dans ta chambre d'enfance, mais partout ailleurs. Dans les regards des autres, dans les likes sur tes photos, dans les relations amoureuses où tu t'oublies pour plaire, dans les promotions que tu poursuis même quand tu es épuisé, dans les bravos que tu attends après chaque effort. Et le pire dans tout ça, c'est que même quand tu les obtiens, ces validations ne te rassasient pas vraiment, parce qu'elles ne touchent pas au vrai problème. Voilà une image pour que tu comprennes ce mécanisme. Imagine quelqu'un qui a soif, vraiment soif, et au lieu de boire de l'eau, il mange des sucreries. Ça occupe la bouche, ça donne une sensation temporaire, mais la soif revient, encore plus forte. C'est exactement ce qui se passe quand on cherche à remplir un besoin intérieur profond avec de la validation externe. Ça ne nourrit pas ce qui a vraiment faim. Alors, quelle est la solution? La solution, c'est d'apprendre à devenir toi-même la source de cet amour inconditionnel. Je sais que ça peut sonner abstrait. Alors voilà ce que ça veut dire en pratique. C'est apprendre à te parler comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes profondément. Pas avec de la flatterie vide. Pas avec des affirmations positives répétées devant un miroir si tu n'y crois pas, mais avec une bienveillance réelle, sans jugement. Ça ressemble à ça. Tu rates quelque chose. Ton premier réflexe, c'est de te dire « Décidément, je suis nul, j'aurais dû faire mieux, je suis incapable ». Le travail, c'est d'interrompre ce réflexe et de te dire à la place « J'ai raté, d'accord, ça ne veut pas dire que je suis nul, ça veut dire que j'ai essayé quelque chose de difficile ». Tu ressens de la honte pour une partie de toi que tu n'aimes pas. Au lieu de la repousser, tu peux te dire « Cette partie de moi existe, elle a probablement une raison d'être là. Je n'ai pas besoin de la détruire pour aller bien. » Tu traverses une période difficile, tu n'accomplis pas grand-chose. Au lieu de te flageller, tu peux te dire « Je n'ai pas besoin d'être productif pour avoir le droit d'exister. Je suis un humain, pas une machine. » Ce n'est pas de la faiblesse, c'est exactement le contraire. C'est le fondement de la vraie solidité intérieure. Parce que quand tu n'as plus besoin que les autres comblent ce vide, tu cesses de te comporter comme quelqu'un qui mendie de l'attention. Tu n'es plus aussi réactif aux critiques. Tu n'es plus aussi dépendant des compliments. Et paradoxalement, les autres sont naturellement plus attirés par cette stabilité. Un arbre avec des racines profondes n'a pas besoin de s'accrocher aux autres arbres pour rester debout dans la tempête. Partie 3. La liberté. Comprendre que les règles du jeu ne sont que des jeux. Maintenant parlons d'un autre niveau. La plupart des pressions que tu ressens dans ta vie ne sont pas des lois naturelles. Ce sont des conventions sociales, des histoires collectives, des règles inventées. Il y a des règles réelles, la gravité, la biologie, la mort. Celles-là, on ne peut pas les ignorer. Mais il y a aussi des règles que personne n'a votées, que personne n'a signées, et qui pourtant gouvernent nos vies. Tu dois avoir réussi professionnellement avant 30 ans. Un homme vrai ne montre pas ses émotions. Si tu n'as pas de propriété, tu n'es pas quelqu'un de sérieux. Il faut être marié avec des enfants pour être considéré comme un adulte accompli. Tu dois toujours avoir l'air d'aller bien. D'où viennent ces règles? De ta famille, de ton quartier, de la télévision, des réseaux sociaux, des publicités, de gens qui eux-mêmes les ont héritées de leurs parents, qui les tenaient de leurs grands-parents. Ce sont des histoires, très vieilles, très répandues, mais des histoires quand même. Voilà un exemple concret pour illustrer ça. 2 personnes vivent dans la même ville, avec le même salaire, dans le même type d'appartement. La première regarde sa situation et pense « Je n'ai pas encore réussi. Je ne suis pas là où je devrais être. Je dois travailler encore plus pour avoir quelque chose à montrer. » Elle est dans l'anxiété permanente. Elle compare, elle court, elle souffre. La deuxième regarde sa situation et pense « Voilà où j'en suis aujourd'hui. Il y a des choses que je veux améliorer, et je vais y travailler. Mais en attendant, je vis. » Elle prend des décisions, elle avance, et elle profite du chemin. La différence entre ces 2 personnes n'est pas dans leurs ressources,
elle est dans le rapport qu'elles ont à la réalité. L'une subit, l'autre choisit. Une personne libre peut vouloir des choses, et elle en voudra, c'est normal. Mais elle n'en a pas besoin pour exister. Elle peut vouloir une relation amoureuse. Mais un refus ne la détruit pas. Elle peut vouloir réussir un projet. Mais un échec ne redéfinit pas sa valeur. Elle peut vouloir être appréciée. Mais l'indifférence des autres ne la fait pas s'effondrer. Pourquoi? Parce que son identité ne dépend pas du résultat. Elle joue, elle explore, elle ressent, mais elle reste debout. Et ça, c'est la liberté réelle. Pas l'absence de désir, mais l'absence de dépendance à leur réalisation. Partie 4. Arrêtez de vendre, commencez à choisir. Il y a un piège dans lequel tombent énormément de personnes, notamment dans les relations sociales et amoureuses. C'est le piège de la performance permanente. Chercher à impressionner pour être aimé. Dire ce que l'autre veut entendre, même si ce n'est pas ce que tu penses vraiment. Faire des efforts visibles, exagérés, pour montrer ta valeur. Accepter des comportements inacceptables pour ne pas perdre quelqu'un. T'écraser, te rétrécir, te taire, pour ne pas déranger. Voici une image simple pour comprendre ce mécanisme. Imagine un vendeur de rue. Il a un produit à vendre. Il sait que s'il ne convainc pas le passant, la vente ne se fait pas. Alors il sourit, même quand il n'en a pas envie. Il dit ce que le client veut entendre. Il s'adapte, il s'ajuste, il supplie presque. Parce qu'il a besoin que le client dise oui. Maintenant, imagine un artisan reconnu, dont les produits sont recherchés. Les gens viennent à lui. Il sélectionne ses clients. Il dit non quand quelque chose ne lui convient pas. Pas parce qu'il est arrogant, mais parce qu'il sait ce qu'il vaut et ce qu'il veut. Dans ta vie sociale, dans tes relations amoureuses, dans ton travail, est-ce que tu es plutôt vendeur ou artisan? Est-ce que tu passes ton temps à essayer de convaincre les autres de t'accepter? Ou est-ce que tu évalues si les autres méritent ta présence autant que tu mérites la leur? Ce n'est pas de la froideur. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est simplement reconnaître que toi aussi, tu as des critères. Que ton temps et ton énergie ont de la valeur. Que les personnes dans ta vie doivent te convenir, autant que tu leur conviens. Et maintenant, voici la partie que beaucoup veulent éviter d'entendre. Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir des preuves de ta valeur pour changer de posture. Beaucoup pensent, quand j'aurai réussi, quand j'aurai de l'argent, quand j'aurai perdu du poids, quand j'aurai une relation stable, alors je me sentirai confiant. Mais c'est exactement à l'envers. Les résultats viennent de la confiance. Voilà comment ça fonctionne vraiment. Quelqu'un qui se sent déjà légitime va postuler à ce poste difficile. Et donc, il va peut-être l'obtenir. Quelqu'un qui attend de se sentir légitime d'abord n'envoie jamais la candidature. Il attend une permission intérieure qui ne viendra jamais d'elle-même. Quelqu'un qui se sent déjà à sa place dans une conversation va s'exprimer naturellement. Et les autres vont l'apprécier pour ça. Quelqu'un qui attend que les autres lui montrent qu'il a sa place va rester silencieux. Et les autres ne sauront jamais qu'il avait quelque chose d'intéressant à dire. Le changement de posture doit précéder l'expérience, pas l'attendre. Tu décides aujourd'hui que tu as de la valeur. Pas parce que tu l'as prouvé, pas parce que les autres te l'ont dit, mais parce que c'est ta réalité fondamentale, et que tu choisis enfin de l'habiter. Conclusion. Pour résumer tout ce qu'on vient de voir, tu es déjà complet. Pas parce que tu as tout réussi, mais parce que ta valeur n'a jamais été attachée à tes performances. Elle est là. Elle a toujours été là. Tu l'as juste oubliée. Tu cherches peut-être de la validation à l'extérieur parce qu'on ne t'a pas appris à te la donner toi-même. Mais tu peux réapprendre ça. Ce n'est pas inné pour tout le monde et c'est normal. Tu vis peut-être selon des règles que tu n'as jamais vraiment choisies. Des règles héritées, absorbées, intégrées sans question. Mais tu peux les examiner et décider lesquelles tu veux garder. Et tu attends peut-être d'avoir des preuves pour te sentir légitime. Mais cette permission que tu attends, elle ne viendra pas de l'extérieur. Elle vient de toi et seulement de toi. Ce travail n'est pas facile. De l'honnêteté et beaucoup de bienveillance envers toi-même. Mais il est possible. Et il commence maintenant.